Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une marque française. Alors ça fait maintenant 5 mois maintenant que je n'ai pas parlé de cette marque-là. Donc je pense, oui, j'ai parlé de Renault, Citroën. J'ai parlé beaucoup plus de Renault, Citroën un peu moins. Peugeot, ça fait maintenant 5 mois que j'ai pas parlé d'elle. Donc, je pense que la dernière vidéo, c'était la Peugeot 203. Je vous la mets juste ici. Mais aujourd'hui, on va parler de la très célèbre Peugeot 309. Il faut savoir que cette Peugeot-là a appartenu à deux familles. On a Simca et on a Peugeot. Donc, à ce titre-là, certains passionnés d'automobile considèrent qu'il s'agit de la dernière Simca. Et il y en a d'autres qui croient qu'ils voient un judicieux dérivé de la 205. Alors, pourquoi la 205? Donc, ceux qui ne connaissent pas la 205, vous avez raté votre vie. Parce que c'est vrai, quand on regarde la face avant de la Peugeot 205, il y a une ressemblance de fou malade. Alors, vous avez juste à regarder un peu la calandre avant, les feux en vert, avec au milieu le logo Renault, donc l'ancien logo de l'époque, pas avant, mais vraiment l'ancien, le commencement de Peugeot. Et vous avez vraiment une ressemblance. En fait, c'est vraiment la face avant. Voilà. Il faut savoir, donc cette Peugeot 309 est une automobile compacte française qui a été fabriquée entre octobre 1985 et juillet 1994. Donc, en 1994, vous avez chez d'autres constructeurs automobiles, comme par exemple Renault, la sortie de la Clio 1, qui a fait son apparition, et elle, sa production, elle était entre 85 et 94. Donc au moment où Renault sort sa dernière voiture, donc la Clio 1. Voilà. Mais on n'est pas allé. Donc, elle a été produite à l'usine de Poissy, donc aux Yvelines, en Espagne et en Grande-Bretagne. Voilà. La Peugeot 309, c'est la première voiture de chez Renault, très compacte, très solide, avec un très très bon moteur. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont acheté ce véhicule-là, Peugeot a reçu de très très bons retours. Donc, cette Peugeot 309 est disponible en deux phases. Vous avez en phase 1, donc de 85 jusqu'à 89. Et en phase 2, donc de 89 jusqu'à 94. Donc on a eu que deux phases, avec un nombre d'exemplaires d'1 649 177 exemplaires. Voilà le nombre d'exemplaires que Peugeot a conçu pour cette voiture. Donc elle a été nommée comme classe compacte. Donc voilà pourquoi ceux qui ont acheté ce véhicule-là ont complètement adoré. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la toute première 309 qui est très très longue de l'avant jusqu'à l'arrière, qui a ces petits bandeaux des feux arrière rectangulaires, et avec qui en fait, quand on ouvre le coffre, l'haillon il ne s'ouvre pas. En fait, c'est pas comme le de maintenant. Quand on ouvre le coffre, ça veut dire que même la vitre arrière elle s'ouvre, pardon. Et bien sur celle-là, non. Ça veut dire, je vais vous montrer une photo, c'est un magazine que j'utilise. Si vous regardez un peu ici, en fait, il y a juste cette partie-là qui va s'ouvrir. Celui-là, il va rester fixe, en fait, il ne va pas se soulever, quoi. Et c'est l'une des premières 309 qui a ça, quoi. Donc, en fait, je trouve ça vraiment magnifique parce que c'est un style
ça a un style pour cette Peugeot 309. Voilà. Donc il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'est la première version avec ses lampes optiques rectangulaires. Contrairement à la série 2, le bandeau qui les sépare, qui est fixé et qui ne s'ouvre pas avec ses haillons. Voilà. C'est juste ça la différence avec la toute première voiture. La 309 GT cédera la place au SX, donc aux 5 portes, et au XS aux 3 portes, en 1988. Alors, la présentation de ces voitures-là qui s'est rajeunie, surtout en série 2 dès 1989, et l'esprit dynamique est de nouveau promu par l'équipement spécifique, donc les stickers et phares anti-brouillard, mais aussi par l'ajout du moteur 105 chevaux de 305 GTX. Voilà. Quand vous regardez un petit peu la face avant de ce véhicule-là, on est vraiment sur de la 205 en fait. Parce que quand je regarde moi ce véhicule-là, niveau face avant, c'est la Peugeot 205. En fait, c'est sa photocopie. Parce que quand je regarde un peu les feux avant, le lion au milieu, la calandre au milieu, les feux anti-brouillard, vraiment c'est sa photocopie. Moi, c'est vrai que dès que j'ai vu cette voiture-là, j'ai pensé directement à cette voiture-là. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au moteur du véhicule. Mais avant ça, générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La Peugeot 309 a un moteur de 4 à 10 chevaux avec 4 cylindres en ligne, transversale avant, composé d'un bloc fonte, une culasse en alu et un arbre à cam latéral. Cette 309 a une cylindrée de 1118 cm3. Maintenant, si on parle un peu de son alimentation, cette 309 a un carburateur simple corps inversé, un double corps inversé, donc on a un simple corps et on a un double corps, et une injection électronique. Bah après c'est normal, on est dans les années 1980-90, donc le mode Peugeot a décidé maintenant de passer à l'injection électronique. Cette 309 a une transmission de type traction avec un embrayage monodisque à sec. Une boîte 4 rapports synchronisée, ou alors on avait aussi une boîte automatique. Mais les gens, enfin, les avis que reçoit Peugeot nous montrent que les clients qui achètent ce véhicule-là préfèrent une voiture manuelle. Pourquoi? Parce que à l'époque, Peugeot recevait beaucoup de critiques sur leur boîte automatique qui lâchait la rampe. En fait, elle lâchait complètement, elle tenait pas. Donc ça c'était vraiment à l'époque parce que il fallait que Renault essaie de renforcer sa boîte automatique. Voilà. D'où pour moi, je suis toujours contre l'automatique. Moi, j'aime toujours le manuel. C'est mieux que l'automatique. Après, c'est mon avis. Après, c'est juste mon avis à moi. Maintenant qu'on a parlé un peu de son compartiment moteur, après on peut encore en discuter. Vous avez toujours un moteur qui prend pas assez de place dans le compartiment moteur. Je l'ai en face de mes yeux, qui prend pas assez d'espace. Vous avez sur les côtés deux boulons d'embrayage. On a toujours, dès l'ouverture du capot, vous avez sur les côtés deux boulons, moi j'appelle ça, qui accrochent les amortisseurs avant, les disques et les amortisseurs, pardon. Donc voilà, après vous avez c'est un moteur assez classique, un moteur d'époque qui a marqué l'histoire bien sûr, qui a une histoire, mais vraiment c'est un moteur qui est
très très petit comparé quand on le voit directement dans son compartiment moteur. On voit beaucoup de vide dans le compartiment moteur. Voilà, c'est ça qui me vient tout de suite à l'idée. Voilà, c'est ça que je vois tout de suite, quoi. Maintenant, si on passe un peu à l'intérieur du véhicule, donc je vais vous le montrer de plus près si vous voulez. Voilà un peu son intérieur. Donc là, vous avez un peu son intérieur. Donc en fait, la planche de bord des 309 de la première série possédait des plastiques de mauvaise facture et de couleur plutôt claire. Alors, la qualité perçue progressera à l'occasion du restylage de 1989. Alors, on a un intérieur plutôt rempli, donc avec des fonctionnalités essentielles. Donc, je vous les redis si vous voulez, si vous ne savez pas quelles fonctionnalités on a. Donc, vous avez le tableau de bord, quoi. Vous avez à cette époque-là, vous avez bien deux compteurs tours maintenant, avec les boutons principaux, les warnings, tout ce qu'on peut trouver dans une voiture moderne. Maintenant, vous avez l'appareil, maintenant vous avez le dégivreur, les anti-brouillards. Alors, maintenant, ce n'est pas un lecteur CD, mais un lecteur cassette, parce que le lecteur CD, il ne s'est pas encore développé dans les voitures. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, et ça, je trouve ça, c'est très dommage que les constructeurs automobiles l'ont supprimé. Enfin, maintenant, dans les voitures, on n'a plus de lecteur CD, maintenant, tout se fait avec le téléphone, c'est avec Bluetooth. Mais je parle un peu dans les anciennes voitures qui ont encore le lecteur CD, c'est le petit cache. En fait, et ça, je pense qu'en tout cas, moi, sur ma Clio, sur ma Citroën C8, elle a le petit cache qui se referme sur le poste, enfin, le poste de musique, quoi. En fait, c'est juste ici. Juste ici, vous avez, c'est un petit cache. Dès que vous avez terminé, enfin, la voiture elle est garée, elle est stationnée, vous l'avez éteint. Avant de partir de votre véhicule, moi je vous conseille toujours de fermer le cache pour cacher, pour éviter qu'il prenne la poussière. Et vraiment, ça a ajouté du style. Ça a ajouté vraiment du style, vraiment. Vous avez aussi quelque chose qui a disparu, c'est le cendrier. Donc ça, à chaque fois, j'arrête pas de vous le dire, le cendrier, l'horloge. Vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, après vous avez 3 rangements, non même pas, vous avez 4 rangements. Donc vous avez ici, vous avez là, et vous avez là et là. Donc 1, 2, 3, 4. Vous avez bien 4 rangements, mais vraiment qui donnaient un charme à ce véhicule. Alors il faut savoir que on avait une planche de bord en plastique. Alors soit elle était marron, soit c'était marron, soit c'était noir. La sellerie de ce véhicule-là était généralement en tissu. Alors, vraiment, je vais vous dire un truc, vous allez jamais trouver un véhicule de l'époque en cuir. Jamais. Parce que je vais vous dire un truc, à l'époque, ceux qui achetaient des véhicules étaient contre le cuir. Alors, si, pour des raisons toutes bêtes, en été, quand il fait chaud, vraiment pour des raisons toutes bêtes, et ça, je suis vraiment d'accord avec eux. Mais en même temps, c'est moche, et je préfère le cuir. Le cuir, c'est nettement mieux. Je vais vous dire pourquoi. À l'époque, ceux qui achetaient des véhicules là, mettaient un avis pour Peugeot de ne jamais concevoir une voiture en cuir. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, la voiture, elle brûle. En fait, le cuir, il ne retient pas, en fait, la chaleur, elle vient se poser sur le cuir. Et quand on s'assoit, c'est impossible de s'asseoir parce que ça va nous brûler le dos. Enfin, on peut pas vivre dedans. Vraiment, c'est insupportable. Donc voilà pourquoi, en fait, Peugeot, à l'époque, ne concevait jamais ces véhicules en cuir, mais c'est toujours en tissu. Après, je sais pas si maintenant elle l'a fait sur une de ses voitures, enfin je pense pas. Hein. Je
Je pense pas qu'on a eu de... Ah si, peut-être que sur ces Peugeot 4, enfin, sur ces... Enfin, sur sur quelques voitures. On avait une... je sais que quand j'avais une Peugeot 4, sur les Peugeot 407, les 305, les 308, je sais qu'on avait du cuir dedans, mais ils n'avaient pas une très très bonne réputation. Vraiment, les personnes, ils détestaient ça. Moi, en tout cas, parce que je parle beaucoup à des personnes qui ont du cuir, enfin, dans la voiture à eux, et s'ils peuvent changer ça, ils le changent. Parce que je sais que je connais j'ai un ami à moi, il a du cuir, et bah il a carrément tout changé. Il a transformé son intérieur pour lui mettre un tissu complet. Et si je peux vous dire le prix le prix qu'il a payé pour tout ça, vraiment c'est une ouf. Ça c'est froid, vraiment. Mais voilà, moi je fais partie des personnes qui aiment le tissu parce que c'est nettement mieux que le cuir. Voilà. Bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, quand je vous ai parlé du Range Rover de 1970, je vous ai dit que je risque de ne plus être actif sur YouTube. Alors là, je vais faire des vidéos, je vais en faire beaucoup, comme ça moi j'aurai du stock, parce que là j'ai plus de stock, j'ai tout publié. Donc je vais faire beaucoup de vidéos pour vous les publier. Donc il y a plein de sujets de vidéos qui vont arriver, vraiment des pépites. Là je vais diminuer le nombre de vidéos que je vais mettre sur YouTube. Je vais pas être actif parce que je vais vous le redire encore une fois, mais je suis en période d'examen. Là c'est une période, c'est ma dernière ligne droite, donc je mise tout sur cet examen là. Donc souhaitez-moi le courage aussi dans les commentaires. Donc soyez avec moi, souhaitez-moi tout votre soutien, comme moi ça va m'aider. Mais je vais pas être actif parce que, comme je dis tout souvent, les études avant tout, la chaîne YouTube après. La chaîne YouTube c'est une passion, je continuerai toujours les vidéos, mais ne vous en faites pas. À mon retour, il y aura plein de vidéos. Je sais que je vais faire 2 vidéos avec 2 passionnés. Vous allez voir, vous allez adorer. Je vais faire des vidéos en vacances avec des cousins à moi, enfin vous allez adorer. Donc vraiment j'ai hâte qu'on soit là, mais ne vous en faites pas, là il y a plein de vidéos qui vont arriver et après je vais essayer d'en faire, mais si je n'ai pas le temps, vous savez pourquoi. Donc ne vous désabonnez pas, continuez à regarder mes anciennes vidéos, mettez un like, abonnez-vous, mentionnez-moi un passionné automobile qui aime les voitures et qui souhaite apprendre des choses. Et alors il y a un abonné qui m'a demandé si vous êtes d'accord, enfin si un abonné, enfin si un abonné est d'accord que je présente sa voiture, enfin s'il a une voiture un peu de collection, à moins que s'il est en Ile-de-France, parce que s'il est ailleurs je pourrais pas, bah je peux venir et je peux la présenter. Donc à vous de mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, donc vous venez juste sur Instagram et je vous réponds avec le plaisir. Et on organise ça très très vite. Donc même moi, il m'a donné une idée et je trouve ça vraiment, c'est une très très bonne idée que je présente une voiture de un de mes abonnés. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça. Voilà. Donc les amis, à la prochaine.